On peut avoir des problèmes, on peut s'opposer à un régime en place dans un pays, mais ça ne dit pas qu'on est contre son pays, qu'on ne l'aime pas. Ça, c'est différent. Donc, tous les Burundais, normalement, aiment leur pays, aiment leur patrie. Mais certains peuvent avoir des problèmes avec l'administration en place. Cela est différent. Et cela restera comme ça. De façon même viager. Même dans l'avenir, c'est comme ça. Même dans le passé, ça a été comme ça. Il y a des Burundais qui peuvent avoir des problèmes avec telle ou telle autre administration, tel ou tel autre régime. Mais après, ils pouvaient rentrer et continuer à exercer leurs activités sans aucun problème. Pour certains esprits même égarés, on considère qu'aimer son pays, c'est être au pouvoir. On peut être au pouvoir et mal gérer son pays, détourner les deniers publics, se lancer aux actes de violation grave des droits de l'homme. On ne peut pas se prévaloir d'aimer son pays avec un tel comportement. Donc, il faut qu'il y ait un discernement par rapport au principe de patriotisme parce qu'il y a une confusion qui risque même de produire des effets néfastes au lieu de créer une dynamique d'espoir dans notre pays par rapport à la cohésion nationale. Par exemple, ici dans notre pays, des héros reconnus par la loi même, le prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance, Monsieur Melchior Ndadaye, héros de la démocratie, par excellence, ont manifesté un patriotisme. Mais je crois que quelque part, il ne faut pas confondre le manque de patriotisme et le fait d'être dans l'opposition. Vous vous souvenez même qu'au lendemain de sa victoire, le prince Louis Rwagasore a déclaré que tous les Burundais restaient Burundais et que le pays a besoin de leur force. Il a sévèrement même découragé les membres du parti pour ne pas se lancer aux abus, aux exactions à l'endroit de ceux qui viennent de perdre les élections.